mot talé est très très beau parce que le mot talé, on y repris beaucoup de fois dans la Bible, mais dans Ésaïe 41, il dit, il prend ses agneaux. Il prend les agneaux dans ses bras. Il y a une dimension de prendre avec amour, de protection. Le fondement céleste, c'est un fondement d'amour. Et il dit, il prend ses agneaux dans ses bras et il les guérit. C'est un texte extraordinaire. C'est pourquoi lorsque nous lisons Mipi par la bouche, Yolim des enfants, alors ici nous continuons. Alors des enfants c'est Veyonikim. Alors Veyonikim vient d'une racine hébraïque qui signifie téter, sucer. C'est pourquoi on a traduit des enfants à la mamelle dans Louis II. D'accord? Des enfants à la mamelle. Mais Tinok, de la même racine, vous le trouvez en dessous, Tinok signifie nourrisson. Et vous allez voir comment c'est absolument extraordinaire. Je me suis dit, mais un enfant peut encore parler, mais un nourrisson, c'est très compliqué. Hein, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il fait, c'est crier, c'est brailler quand il a faim, et puis bon, il prend le sein de sa mère parce qu'il n'a pas d'autre solution, et voilà. Mais donc on appelle ça Tinok. Et ça, la racine de Tinok, c'est 566. Regardez comme c'est intéressant, vous allez voir les valeurs qui se rapportent au mot Tinok. Alors Tinok, c'est extraordinaire. Et vous allez voir le fondement de la gloire. Le fondement de la gloire, vous le savez tous, repose sur une idée fondamentale qui est la notion messianique. Il n'y a pas d'autre notion fondamentale que la notion messianique. Quand l'on croit que Yeshua est le Messie, ou que d'autres en Israël ou les Juifs n'y croient pas ou d'autres, qu'importe, une chose est certaine en Israël, c'est lorsque l'on parle du début de la Genèse, les rabbins sont tous d'accord pour dire que quand on parle de la lumière, il s'agit de la lumière messianique, celle qu'ils attendent. Donc, nous avons compris qui est le Mashiach. Écoutez maintenant la racine de Tinok 566. Elle est inimaginable. Tinok est égal à Mayan HaYeshua. Extraordinaire. La source du salut. Mayan HaYeshua, c'est Yeshua. Il est la source. Mes amis, il est le fondement. C'est pourquoi, lorsqu'il y a la connexion père-mère, à travers les enfants, à travers les nourrissons, autre chose apparaît. Il est la source du salut. La voix de nourrisson, même, c'est incroyable. Alors, ça nous rappelle quelque chose, mes amis, où il dit qu'il prend les choses faibles pour confondre les fortes. Et voilà un texte qui nous, tout d'un coup, qu'on nous comprend. Il est capable de prendre un nourrisson et de dire « j'ai mis en lui une telle puissance qu'il contient en lui la puissance de la source de Yeshua ». Mais c'est un texte absolument incroyable. Lorsque tu lis le psaume 8 de cette façon, mais on n'est plus du tout dans la même lecture. Extraordinaire. Écoutez ceci. 566. Mashiach Ben Yosef, 566. Nous avions Mayan à Yeshua et maintenant Mashiach Ben Yosef, le Messie fils de Joseph, c'est-à-dire celui qui va libérer le peuple de l'esclavage, qui va donner la pulsion fondamentale du retour sur la terre d'Israël, celui qui a libéré le peuple de la famine. Mes amis, Mashiach Ben Yosef est équivalent à nourrisson. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu as mis dans cette dimension de l'enfant qui n'est même pas capable encore de dire un mot, mais en lui,
À cause du père et de la mère, de la connexion père-mère, tu es en train de nous dire que tout est déjà dans ces deux mots. Incroyable. La source du salut, Mashiach ben Yosef, et alors 566, Tikkun. Et ça, tout le monde ici, je crois maintenant, connaît le mot. Tikkun, faire tikkun, c'est faire le retour pour la réparation. Mes amis, c'est puissant. Parce qu'il dit, il a donné dans la bouche des enfants toutes ces dimensions messianiques qui sont les fondements même de la gloire. Écoutez comme c'est important le mot. Alors le fondement, fondé, fixé, c'est le mot Isadeta. Isadeta. Isadeta, alors, c'est fondé, c'est fixé. Selon qu'il est écrit, donc, au verset 8, au chapitre 8, pardon, au psaume 8, il dit, et tu as fondé ta gloire, tu as mis un fondement. Et ce mot ici, Isadeta, tu as fondé, tu as fixé, la même racine, fondé, fixé la gloire. Et de cette racine hébraïque vient un autre mot, qui est le mot yased, qui signifie ordonner, régler les choses. Tu as ordonné. En fondant, tu as ordonné. Yesod, n'oublions jamais Yesod. Vous vous souvenez de Yesod, ce qu'est Yesod? Yesod, ça fait partie de ce qu'on appelle les 10 splendeurs de l'arbre de la vie. Ce qu'on appelle les 10 sphirotes, les 10 saphirs, les 10 splendeurs. On a d'abord la malchoute, puis on monte d'un étage, si je puis dire, bien qu'ils soient tous au même niveau, mais dans la lecture, on monte d'un étage et Yesod, c'est un des fondements de l'arbre. Et ça s'appelle le fondement même. C'est le fondement. Et ce qui est extraordinaire dans le mot Yesod, c'est qu'il signifie fondement, mais il signifie également l'origine. C'est-à-dire que dès le commencement du commencement, lorsque Dieu va fonder toute sa gloire et sa puissance, il va la mettre dans une dimension qui s'appelle l'union entre le masculin et le féminin, qui va porter l'enfant et le nourrisson. Alors, c'est les choses qui paraissent extrêmement faibles par rapport à la gloire. Mais cette partie, à nos yeux faible, est capable de porter en elle toute la gloire de Dieu. C'est pourquoi le texte est impressionnant. Par la bouche, mipi, olim, ve yonikim. Il dit, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fixé et tu as fondé ta puissance. Le mot Oz signifie la force, signifie la puissance, signifie la majesté et signifie la gloire. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire maintenant? Il est en train de nous dire, faites très attention, parce que ne laissez pas détruire le fondement même de l'univers, le fondement de la création, qui est basé sur le féminin et le masculin qui s'unissent pour donner naissance et qui va permettre de porter toute la gloire de Dieu. Vous savez que lorsque le monde ne veut plus de l'union, du mariage, ne veut plus du père, ne veut plus de la mère, tout se mélange, le monde est en train de s'écrouler. C'est pourquoi il commence le psaume en disant « Éternel, Hachem, Adonai-nous, que ton nom est merveilleux, ta majesté sur la terre, et ta majesté s'élève dans les cieux. » Et il va apporter les choses qui sont les plus faibles à nos yeux, les plus invisibles, les plus minimums à nos yeux. Il va dire « Ne croyez pas que c'est si minimum, c'est là que je cache ma gloire. »
dans le père et dans la mère. Samedi, j'ai assisté à un très beau mariage. Samedi après-midi, la fille d'un pasteur qui s'est mariée. C'était un merveilleux mariage et le témoignage du marié, de la mariée était vraiment magnifique. Et puis chacun s'est avancé. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient présents. La salle était remplie. Et puis on a demandé au pasteur, serviteur de Dieu, de s'approcher. Je me suis approché. On m'a dit, est-ce que tu veux dire une petite prière? J'ai dit très courtement. Et vous savez ce que j'ai dit? Parce que j'avais pensé à ce psaume avant d'aller au mariage. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, quand je vois ce couple, je vois la gloire de Dieu. Je vois la puissance du Très-Haut. C'est pas seulement un homme et une femme qui s'unissent. C'est plus que ça. C'est une fusion céleste du féminin et du masculin qui vont donner naissance à Yéled et qui va donner naissance à ce qu'on appelle le nourrisson. Ah, mes amis, c'est pourquoi que lorsque vous lisez ce psaume 8, il est en train de nous transporter complètement dans l'au-delà et dans une connexion entre le ciel et la terre. C'est pourquoi je crois que plus nous avançons, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous tenir sur les principes divins du mariage homme-femme. C'est le fondement. Écoutez bien, écoutez, c'est même plus que j'allais dire, c'est plus que ce que je n'allais dire. C'est le fondement de la terre, mais plus, c'est le fondement de l'infini et de la gloire du divin. Vous avez remarqué que dans les couples, combien c'est compliqué de s'unir et de former l'unité. Partout, j'entends des problèmes de couple, de divorce, de même chez les chrétiens de plus en plus. Et pourtant, nous devrions réfléchir que c'est le fondement non seulement de notre société, mais Dieu dit, moi j'ai plus que ça encore, c'est le fondement du ciel. C'est pourquoi le texte est splendide. Par la bouche des enfants et des nourrissons, qui sont donc à la mamelle, tu as fondé ta puissance, tu as fondé ta majesté. Mes amis, nous ne serons jamais assez conscients de la puissance qui se dégage d'un couple, homme-femme. Est-ce que vous me suivez bien dans ce que je dis? Ça, c'est une lecture étrange du psaume 8, n'est-ce pas? Quand on le lit, on se dit, mais comment ce psaume peut-il dévoiler de tels secrets divins? En réalité, je pense que Dieu essaie de ramener aux choses les plus simples, les choses qui sont en réalité les plus élevées. Et je me rappelle, vous avez donné un cours, si j'ai un bon souvenir, qui s'appelait du plus grand au plus petit. Je ne sais plus si c'est ici ou si c'est dans une conférence, je ne me rappelle plus. Mais dans le plus petit, Dieu est aussi grand, et dans le aussi grand, il est aussi dans le plus petit. Il est une fusion indivisible. Si tu prends la création dans sa totalité, elle nous dépasse complètement. Et si tu prends la création dans sa plus petite valeur, c'est-à-dire la cellule de base qu'on appelle ta, eh bien ta, vous vous souvenez que en même temps c'est et, l'alpha et l'oméga. Et lorsqu'on retourne l'alpha et l'oméga, on trouve ta, qui signifie la cellule. C'est-à-dire que le plus grand est en même temps le plus petit. Et voilà ce que nous dit le psaume 8, c'est absolument magnifique. Par les choses les plus simples et les plus basses, tu as fondé ta gloire, mais c'est un texte extraordinaire. Tu as fondé ta gloire, tu nous as donné la source du salut, tu nous as donné la connaissance de celui qui libère et de celui qui répare. Et vous allez voir pourquoi il parle de réparation. Pourquoi ici il y a une idée de réparation dans le psaume? Parce que plus tard, un peu plus loin, il va dire deux choses absolument inimaginables, qui ont été traduites en français assez mal, il faut le dire. Je le lis tout de suite et je fais une petite introduction avant d'aller plus loin. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Écoutez, c'est pas par hasard. Je reprends tout de suite le verset 5 pour faire le petit lien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Mais en fait, en hébreu, c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit, la première fois, qu'est-ce que le mortel?
qu'est-ce que le mortel? Enoch, le mortel, et puis est le fils de l'homme, Ben Adam. Un c'est le mortel, l'autre c'est Adam. Donc on n'est plus dans la même lecture. Vous voyez que la lecture en français est en train de nous perdre. Donc on est ici dans des lectures différentes. Et je vous reparlerai de ça, je crois que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais je prendrai du temps pour vous expliquer le mystère de Enoch et de Ben Adam. Il y a là deux personnages qui sont en réalité, qui semblent être les mêmes et qui pourtant portent des dimensions complètement différentes. Alors, c'est absolument fantastique. Donc, je suis en train de relire, relisons le texte maintenant et refaisons l'enchaînement avec les versets. Par la bouche, mipi olim, veyonikim, issa des taoz, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé et élevé ta gloire, ta puissance, ta force, ta majesté. Et il continue, il dit pourquoi tu as fait ça? Pourquoi as-tu fait ces choses? Et il donne l'explication, afin que, Mayan, c'est afin que, Mayan, afin que, d'accord? Il dit, afin que... Attendez, je cherche mon verset, là je l'ai perdu. Ah oui, afin d'imposer, afin de confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi, il y a celui, on pourrait dire, qui se venge. Le mot sera un peu plus juste. Vindicatif, c'est des mots un peu, ça fait un peu vieux comme mot, on ne comprend plus trop. Celui qui se venge. Donc, par les choses fragiles et faibles, tu as élevé ta gloire pour confondre tes adversaires. Alors, c'est très intéressant parce que Sorerira, c'est le premier mot, c'est le mot tsorer, qui signifie ennemi, assiégé, affligé, inquiété. Et vous savez ce que produit ce mot? En fait, il produit le mot tsor. Et le mot tsor, je sais que vous savez où il se trouve, parce on vient de la fête de Pessah. Et dans la fête de Pessah, on sait que le peuple d'Israël a été libéré de Mitzraïm. Et Mitzraïm est construit sur la racine tsor. En fait, le mot pour confondre tes adversaires, si vous voulez, c'est la même idée. Il va confondre les Égyptiens et il va devoir laisser partir le peuple. Et c'est la même racine qui est ici prise dans ce texte. Il dit, les mahan, tsoircha, et puis il continue donc pour imposer. Tsor signifie être étroit, serré de près, la détresse, et puis il dit les hashébit pour détruire un ennemi, pour le rendre impuissant, qu'il ne puisse plus avoir de force contre toi. Et moi, je pense que ce que Dieu est en train de nous dire dans le psaume 8, c'est que si nous comprenons l'union du masculin et du féminin, qui va produire cette dimension céleste, grâce à la famille, grâce à la puissance de l'union, eh bien nous allons confondre, Dieu dit, c'est pour confondre tes adversaires, confondre ceux qui sont enfermés dans les prisons, ceux qui sont pris dans l'Égypte, ceux qui doivent être libérés, ceux qui ont tes ennemis, ceux qui ont même le désir de se venger de toi, par cette union, en voyant que l'union n'est pas divisible, Dieu dit c'est avec cela que je vais confondre tes ennemis et tes adversaires. Ça nous paraît incroyable. Comment se peut-il que l'union
d'un homme, d'une femme, d'un couple qui donne des enfants et des bébés puisse confondre nos adversaires. Et c'est là que nous sommes complètement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Dieu ne fonctionne pas comme la terre. Il a un raisonnement céleste que souvent il nous échappe. Je crois que ce que je vous dis ici, une chose est certaine. Je pense que Satan est au courant. Et c'est pourquoi s'il peut détruire notre société à travers les couples, à travers les unions hommes-femmes et en couple, je pense que là, ils ont gagné. Je pense que là, ils ont gagné. Mais si nous pouvons nous garder notre position et dire voilà ce que Dieu dit et ce que nous confessons, nous restons dans la dimension de la fusion père et mère qui produit des enfants, nous connectons instantanément le ciel. Et je crois une chose très importante, c'est que les couples qui savent s'unir, se garder dans la foi, avoir une vie de couple modèle, qui savent vivre, avoir des enfants et les élever selon le cœur de Dieu. Ils savent prier ensemble. Ils ont un but commun. Ils ont une même vision. Mes amis, Dieu dit ici, mais ça c'est impressionnant, c'est la plus grande gloire et la plus grande puissance, la plus grande majesté que Dieu produit sur le monde. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que l'union de l'homme, de la femme, parce que le ciel est en train de vibrer de puissance. Et il dit, c'est par cette chose-là que je vais confondre vos ennemis. Mes amis, ça nous paraît tellement incroyable et tellement improbable. On se dit, mais comment est-ce possible que par des choses semblables, qui nous paraissent si basiques, à la limite si compliquées à vivre, Dieu dit, c'est par cela que je vais confondre vos adversaires. C'est absolument extraordinaire. Ce psaume 8 est une richesse absolument incroyable. Et je relis le début, éternel, Hachem. Écoutez les mots, Hachem, Elohim, notre Seigneur, à nous. Nous sommes en toi et moi ensemble. Que ton nom est magnifique, que ton nom est majestueux, que ton nom est puissant, ou sur toute la terre. Vous voyez, la puissance du texte est fantastique. Ta majesté s'élève sur les cieux. Vous comprenez, mes amis, à travers ce texte, la responsabilité que Dieu donne à son humain. C'est pourquoi, plus tard, la semaine prochaine, je vous enseignerai pourquoi il parle de Enoch, le mortel, et puis de Ben Adam, le fils d'Adam. Là, il y a deux idées qui sont là en présence. En français, on ne peut pas comprendre. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire. Impressionnant texte. Pour confondre, pour enfermer tes ennemis, mais les mettre dans une situation où ils ne pourront plus te donner leur avis sans que tu ne réagisses. Ils sont pris eux-mêmes, ils sont enfermés pour les confondre, pour les enfermer, pour les tenir à l'écart de nos pensées, pour confondre tes adversaires et pour imposer, pour leur donner l'obligation de se taire. Écoutez le texte. J'aime beaucoup le texte parce qu'il dit, la traduction n'est pas mauvaise du tout. Louis II a fait, à mon avis, une très bonne idée lorsqu'il dit pour imposer le silence. Mes amis, oh là là, là je crois que imposer le silence c'est vraiment très 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 fort. Imposer le silence, c'est-à-dire le réduire à ne plus avoir quoi que ce soit à dire. Mes amis, nous avons cette responsabilité de par notre témoignage, notre vie,
imposer le silence. C'est un texte absolument inimaginable. Vous imaginez ce texte? Imposer le silence à l'ennemi et à ceux qui voudraient se venger de toi. Voilà un texte. Mitnakem, c'est qui voudrait se venger de toi. Qu'elle n'ait plus rien à dire. Face à la puissance, il y a la gloire qui se dégage, qui est mise en place par rapport à ce que nous sommes sur cette terre. C'est pourquoi lorsqu'il va parler du fils d'Adam, vous avez tous bien saisi déjà pour commencer que le Ben Adam cache un secret et que le mortel cache un secret. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, puisque c'est une introduction aujourd'hui, les premiers versets, de la semaine prochaine, mardi, nous allons lire la suite. Et nous allons essayer de comprendre tout ce qui se dit au sujet de Ben Adam et du mortel. Donc nous relisons et on clôture ce soir avec cette introduction. Éternel Hachem, notre Seigneur, que ton nom, Shebra, là-bas, est magnifique. Ton nom là-bas nous conduit, c'est magnifique, sur toute la terre. Et puisqu'il me conduit là-bas, alors je lis, ta majesté s'élève sur les cieux. Extraordinaire. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, donc des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et à ceux qui veulent se venger. Texte fantastique. Quand je contemple tes cieux, ouvrage fait de tes mains, la lune et les étoiles que tu as installées, pas créées, que tu as placées, que tu as installées, que tu as réglées. Il faut lire ça. Je vous expliquerai la fois prochaine. Qu'est-ce que le mortel pour que tu te souviennes de lui, et le Ben Adam pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait juste un peu en dessous de Dieu, tu l'as couronné, le texte ici est absolument magnifique, tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Vous imaginez comment Dieu nous voit. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et là, sa clôture, comme au commencement, c'est exactement le même, comme pour nous dire, la connexion était au début, maintenant que vous avez compris ce qui est au milieu, la connexion est la même à la fin. Et ça fait une connexion, deux parenthèses puissantes, mais puissantes, qui sont en train d'enfermer à l'intérieur toute la puissance de la gloire divine à travers les choses les plus simples et qui sont en réalité les plus immenses. Un texte, un psaume 8, que je trouve absolument magnifique. Alors je ne sais pas comment vous avez trouvé ce psaume, mais enfin moi, je le trouve magnifique, formidable, admirable et tout ce que vous pouvez ajouter comme qualificatif. Je ne sais pas s'il y en a suffisamment dans le dictionnaire, mais c'est absolument extraordinaire.